Louis. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, il est en effet important, au nom des droits de l'homme, d'empêcher que le colonel Kadhafi n'étouffe par la force et la violence toute forme d'opposition à son régime et à sa dictature. Ces dernières semaines, le sang n'a que trop coulé en Libye et la communauté internationale se devait bien entendu de réagir comme elle devrait le faire vis-à-vis de tous les États qui ne respectent pas les droits de l'homme. Aussi, vu l'importante contribution de la Belgique, je tiens à encourager et à remercier tous nos militaires qui participeront à cette guerre et qui risqueront leur vie au nom de notre pays. Cependant, de nombreuses questions me tourmentent en ce moment. Le recours à la guerre est-il, en effet, le meilleur choix dans le cas présent? Il est bien entendu très difficile de répondre à une telle question. Mais ce qui est certain, c'est que nos États ont privilégié cette voie à toute autre voie diplomatique. Aucun émissaire n'a véritablement été envoyé sur place pour négocier avec Kadhafi un cessez-le-feu ou une autre solution moins coûteuse en termes de vie humaine que la guerre. Cette situation me met évidemment bien particulièrement mal à l'aise et je viens d'entendre que je n'étais pas le seul apparemment. En effet, se soucie-t-on des inévitables victimes collatérales des frappes qui sont actuellement menées par la coalition internationale? Se soucie-t-on également des familles des militaires occidentaux qui seront envoyés sur l'autel de la liberté? Pas assez, malheureusement. Et nous ne pouvons plus qu'espérer qu'une seule chose aujourd'hui, c'est que cette guerre ne s'éternise pas et que le colonel Kadhafi ne soit pas en mesure de riposter ni de fomenter des actions terroristes dans nos pays comme il a déjà pu le faire par le passé. Admettons cependant que cette situation est assez particulière, voire même incompréhensible pour une partie de notre opinion publique. Notre pays est incapable de former un gouvernement depuis 9 mois, mais quand il s'agit de partir en guerre, tout le monde est d'accord en 2 temps, 3 mouvements, c'est véritablement surréaliste. Comment ne pas se soucier également des coûts qui seront engendrés par la participation de notre pays à cette guerre, coûts qui devront être supportés par le contribuable belge, alors que la crise politique a déjà coûté plus de 600 millions d'euros. Maintenant, je comprends aisément que le monde politique belge soit mal à l'aise, surtout du côté francophone, et qu'il pense qu'il est de son devoir d'agir afin de se donner une bonne conscience après que le gouvernement wallon, en faisant primer les intérêts financiers sur l'éthique et les droits de l'homme, ait vendu des armes à Kadhafi. J'espère que ce n'est pas encore ces intérêts financiers qui, aujourd'hui, guident nos pas. Comment ne pas craindre que le but non avoué de cette manœuvre soit au final un enjeu purement géostratégique, enfoui sous la prétendue bonne conscience de l'Occident, qui serait en fait de mettre la main sur la richesse de la Libye, ou plus précisément sur son pétrole. Je ne vous rappellerai pas que la Libye est le plus gros producteur de pétrole en Afrique et qu'il dispose de 3,5% des ressources mondiales. Il est quand même plus que troublant que des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou la France décident d'attaquer la Libye et que ces mêmes pays ne bougent pas lorsque des situations presque identiques se déroulent dans d'autres pays. Je suis sûr, si c'est la défense des droits de l'homme qui guide réellement nos pas, pourquoi donc ne pas intervenir en Côte d'Ivoire, en Corée du Nord, au Bahreïn, à Oman, en Arabie Saoudite, ou plus encore en Iran, où les dernières manifestations d'opposition au régime en place ont été dispersées dans le sang et la violence? Il n'y a aucune logique dans les réactions de la communauté internationale. Pourquoi agir en Libye? Pourquoi ne pas agir ailleurs? Faudra-t-il attendre la fin du conflit et le moment de compter les morts pour connaître le véritable enjeu de cette guerre? Aussi, quelle garantie avons-nous également que le pouvoir de Kadhafi ne fera pas place à un pouvoir plus islamiste, plus intégriste après notre action militaire? Qui se chargera de l'après-guerre? Quel sort sera réservé aux dictateurs? Toutes ces questions restent malheureusement sans réponse. En ce qui me concerne, je ne peux que dénoncer l'attitude de ceux qui ont reçu le colonel Kadhafi comme un chef d'État digne de ce nom, alors qu'on sait depuis des années que cet homme est un véritable fou furieux et un terroriste. Comment avons-nous pu dérouler à un moment donné le tapis rouge à un tel individu lors de sa visite dans notre pays? Comment? C'est assez simple. Nous avions tout simplement des intérêts financiers et économiques qui nous poussaient à pactiser avec le diable. Il y a donc énormément de questions qui se posent et aucune réponse ne se fait entendre actuellement. Enfin, en ce qui me concerne, je me demande si notre pays, sans gouvernement depuis 9 mois, a les moyens politiques et financiers de se lancer dans une guerre. Que se passera-t-il si l'opération est un échec?
que fera notre gouvernement en affaires courantes pour contrer une éventuelle menace terroriste? La priorité première devrait être de constituer un gouvernement dans les plus brefs délais et pas de partir en guerre. Pour ces raisons, et surtout pour l'énorme doute qui plane quant à l'objectif réel de cette opération militaire, mais aussi afin de montrer que mon parti refuse l'hypocrisie ambiante, j'ai décidé de ne pas soutenir cette résolution en m'abstenant. Je souhaite ainsi dénoncer l'opacité de la situation, craignant que les réels enjeux ne soient pas ceux mentionnés pour justifier cette intervention en Libye. La protection des droits de l'homme est un objectif noble, qu'on ne peut que soutenir et encourager. Mais face aux nombreuses questions sans réponse, je préfère m'abstenir. J'espère sincèrement que je me trompe et que cette action pourra régler la question des droits de l'homme en Libye et faire en sorte que le sang cesse de couler. Mais s'il vous plaît, je lance un appel aux responsables politiques afin qu'ils soient à l'avenir plus prudents en ce qui concerne la nature des régimes qu'ils soutiennent et vis-à-vis desquels ils engagent notre pays en suivant de simples intérêts financiers ou économiques. Tout à l'heure, parce que défendre les droits de l'homme, c'est un objectif admirable. Mais ce qu'il est plus encore, c'est de le faire dès le départ et pas en utilisant la guerre pour réparer les erreurs du passé. Je vous remercie.